Eh oui, 10 degrés de moins aujourd'hui. 10 degrés de moins. Peut-être même 15 degrés de moins. Il fait froid, il pleut. Et comme ça vous fait plaisir, on va à nouveau voir si Cannelle est là. On va lui offrir une petite soupe originale, dit-on, sur le paquet. Il y a du thon dedans. Ce sera léger, mais délicieux visiblement. Alors on va voir si elle est là. Et comme je sais que vous aimez cette séquence, pourquoi? Parce que on aime bien la simplicité, la nature. Et il y a quelque chose avec les animaux, il y a toujours un contexte humain, contexte simple. Ah voilà, je l'entends. Eh oui! Mais je sais pas si elle va sortir parce que c'est humide, alors les chats ils aiment pas trop l'humidité. On va voir si elle se risque. On va déjà vider la gamelle. Ah bah oui, hein. Et oui, hein. Ah bah oui, hein. T'es toute seule. T'es toute seule, hein. Mais oui. Ah là, oh la bonne soupe. Oh le thon, oh ça va, il va aimer ça. Mais c'est délicieux ça. Ah, c'est délicieux. Faut que j'éclabousse sur la caméra. Voilà. Voilà, la poupette. Oh, c'est bon ça. C'est une soupe. Avec du thon dedans. C'est super fin. Hein? Une petite gâterie, ça fait du bien. Ça remonte le moral. Hein, quand quelqu'un s'occupe de vous. Ça remonte toujours le moral. Et hop, tenue de cosmonaute aujourd'hui. Froid. Il y a des averses. Presque être obligé de remonter le chauffage aujourd'hui. Bon, pas de le monter, mais de le réallumer puisque je l'avais éteint. Je me disais super, on va faire des économies de fuel. Mais là, ça va être un peu juste parce que le refroidissement est sévère. On va quand même marcher un peu parce qu'on va pas déroger à notre règle. Je vous avais dit qu'on se reverrait aujourd'hui, donc on se revoit. On se revoit pour palabrer. On se revoit pour échanger. Ah, ça pousse bien là par contre. Hein. Les feuilles, ça pousse. C'est la saison. On va avoir des belles journées, des journées comme ça, pluvieuses. En avril, ne te découvre pas d'un fil, et c'est bien ce dicton trouve sa justification aujourd'hui. C'est marrant parce que il y a un ami qui s'appelle Jean Didier, qui se reconnaîtra, et qui est prêtre, mais prêtre un peu, comment dire, il a été dans une église un peu alternative, qui est un peu sorti des rangs officiels, ce qui n'empêche qu'il a bien fait de suivre ce chemin-là, c'est son chemin personnel, et il me dit, oui, il y a quelqu'un qui a parlé de toi sur une vidéo, alors, ah bon? Alors, il s'appelle Captain Auvergne. J'ai regardé la vidéo puisqu'il a fait des réflexions sur ma chaîne, sur ma personnalité plutôt, et tout à fait bienveillante d'ailleurs, c'est un catholique. J'ai pas son nom ni son prénom, donc sa chaîne, je vous mettrai le lien, vous regarderez ce qu'il dit sur moi, peut-être que j'en mettrai un extrait, et moi j'ai pas grand chose à dire par rapport à ça. Chacun reçoit et que chacun me juge comme il l'entend. J'ai pas ni à me justifier, ni à expliquer, ni à chercher à mettre des objections
C'est marrant, je prends ce chemin tous les jours et il y a toujours un truc que je découvre, toujours un truc de nouveau. C'est jamais pareil. Toujours un détail que je découvre comme ça. Je vous mettrai un extrait de ce monsieur, de ce qu'il dit sur moi. Je dois dire que en gros, il me trouve trop pessimiste. Il fait une psychothérapie. Il n'y a pas tort, c'est une forme de psychothérapie à haute voix. Puisque tous les jours, je me livre. Vous êtes mes psychothérapeutes en fait. Et c'est une psychothérapie, non pas qui me coûte de l'argent, mais qui me rapporte de l'argent en plus. Alors vous voyez, c'est pas mal comme système. Faites pareil, vous allez voir, ça vous fera du bien. Négatif, pessimiste, ouais, je sais. Je connais, vous savez, je connais bien les reproches, parce que j'ai eu déjà des gens qui se sont exprimés dans ce sens-là. Mais qu'est-ce que vous proposez? Vous proposez rien. Vous critiquez, vous proposez rien. Vous êtes pessimiste, vous voyez qu'il n'y a pas d'espoir. Il faut mettre son espoir dans le Christ. Il est ressuscité, donc fatalement, vous devez déjà vous réjouir que l'avenir c'est le Christ. Et si vous mettez votre espérance dans le Christ qui est ressuscité, là vous retrouverez la joie de vivre. Et vous devez communiquer cette joie de vivre à Jésus-Christ ressuscité. Alléluia, alléluia. Voilà. C'est ça. Mais chez moi, ça marche pas. Mais t'as pas la foi, t'as pas assez la foi. T'es un mécréant. Moi, j'ai la foi, moi j'y crois à Jésus ressuscité. Je crois qu'on va tous être sauvés par Jésus-Christ et qu'il faut se battre comme des chevaliers, être vigoureux et dans l'adversité et y croire. De toute façon, notre combat, il est surnaturel. On n'a pas besoin d'avoir sur cette terre ni des récompenses, ni des satisfactions. On doit être dépouillé de tout sentiment de reconnaissance, tout sentiment de réjouissance. On doit être absolument détaché du monde matériel concernant d'éventuelles compensations pour être dévoué à cette cause spirituelle, immatérielle, dans laquelle on met toute sa foi, toute sa croyance, et ainsi on aura achevé et accompli notre mission sur terre. Je connais, hein. Ensuite, vous vous nourrissez à la source par l'intermédiaire des sacrements, tels que c'est marqué dans les Écritures, et ainsi, vous vivez en communion avec les saints, et votre vie est belle. Voilà. Qu'est-ce que tu vas chercher midi à 14h? Alors oui, pessimiste, non. Il pleut là en plus aujourd'hui. Pas excitant comme... Il pleut, mais c'était pas la grande forme aujourd'hui. Hier c'était presque mieux. Aujourd'hui, moyen, question santé. Comme quoi il y a des jours, ça a du mal hein, quand même. Hein. Ça cicatrise, mais ça met du temps. Hein. Aujourd'hui, c'était pas terrible. Comme ça. Hein. Hier, j'étais plus... Concernant ma santé, j'étais plus confiant. Aujourd'hui, pas terrible. Comme quoi. Espérons. Bah oui, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? C'est mon style, c'est ma manière d'être. Désolé parce que je fais des vues
certains ne comprennent pas que, étant donné la pauvreté de mes propos et le côté un peu sombre, toujours un peu décliniste, que ça puisse encore attirer quelques vues, quelques centaines, voire des milliers de vues. Oui, je sais, c'est l'énigme. Les gens sont attirés par ce qui ne va pas, ne comprend pas. Moi qui ai pourtant un message positif, d'espérance. Non, vous avez des gens très positifs hein, qui gagnent. Aussi des gens qui sont pleins d'espérance. Vous avez par exemple Louis Fouché, tout ça, qui ont des discours très, très positifs et qui donnent de l'espérance aux gens. Ils ont énormément de succès, beaucoup plus que moi, sans compter qu'ils ont des talents que je n'ai pas. C'est justifié, leur succès est justifié. Hein. Je ne suis pas du tout jaloux. Voilà le soleil. Ah, enfin. Donc non, c'est pas forcément, c'est pas ça qui fait le succès sur YouTube. C'est pas forcément un discours décliniste. Oui, ça peut être un registre d'alimenter ce côté un peu peur, un peu d'alimenter sa chaîne avec des mauvaises nouvelles pour alimenter, pour répondre à l'angoisse des gens. Bon bah oui, ça fonctionne, mais pas que. Vous avez des gens qui font la promotion d'un discours très très positif, plein d'espérance. Ils trouvent aussi leur public. Donc c'est pas une règle. Chacun trouve son public, je crois. Ou le trouve pas. Après, ça dépend de la personnalité. Ça dépend de la sincérité peut-être. Ça dépend de plein de paramètres dont je ne sais absolument pas. Il y en a qui disent qu'il y a des codes, il y a des astuces, il y a des... Effectivement, mais je pense que c'est lié aussi à la personnalité de chacun. Et qu'en fait, il n'y a pas vraiment un modèle pour obtenir du succès sur YouTube. C'est simplement en fonction des... Chacun trouve son public, je crois. Comme si vous ouvrez votre boutique, il y en a, ils ont des clients, il y en a d'autres qui n'ont pas de clients. Vous avez des rues comme ça, commerçantes, vous avez plein de restaurants. Vous avez des restaurants qui sont pleins parce que le patron il sait mettre une ambiance, parce qu'il vous propose un plat qui vous convient. Et je sais pas, il crée un climat dans sa boutique qui convient. Et puis il y en a d'autres, ils font peut-être de la qualité, mais ils n'ont pas ils attirent pas. La boutique ne fonctionne pas. Des fois, c'est une alchimie qui fait que les gens viennent vers vous ou pas. Moi, je sais que quand j'ai fait mes commerces, au moins, il y avait du monde. Ça, c'est clair et net. Jamais, dans les magasins que j'ai ouverts, il y avait toujours du monde. Ça n'existait pas, des magasins vides. C'est déjà rassurant. Je sais que quand j'avais mon centre de bronzage, vous voyez, centre de bronzage, hein, pour un ancien séminariste, ça va pas. Hein. En plus, du côté de la Samaritaine à Paris, vous voyez, rue Saint-Honoré, eh bien, j'étais plein, quoi. Les gens venaient. Même, il y avait la queue. J'offrais le café, le matin, j'offrais des croissants. J'essayais de faire plaisir. J'instituais une forme de lieu plus de convivialité qu'autre chose. Le bronzage, c'était un prétexte, mais les gens aimaient bien venir, discuter, échanger. Alors, des fois, j'avais des clients, ils restaient 1 heure discuter. Voilà. J'aimais bien. J'aurais pu tenir un café, j'aurais pu tenir plein d'autres activités, puisque de toute façon, j'ai l'habitude hein, du public. J'ai vraiment l'habitude. Hein. Et croyez-moi, les gens, ils étaient contents. Il y avait même à la pleine saison, les gens étaient même s'assoyaient sur le trottoir, il n'y avait plus de place dans la salle d'attente, tellement il y avait une affluence importante. Et il n'y avait pas de discrimination. Donc il y avait tout le monde était bienvenu. Ouais, c'est... Et puis quand j'étais à l'inspection du travail, c'était pareil. J'avais beaucoup de monde qui voulait venir avec moi. Comme quoi, je suis pas complètement naze au niveau public. Il y a des gens qui apprécient mon contact, sinon ils ne seraient pas venus vers moi. Je dis pas ça pour gonfler mon ego ou
pour comment dire, expliquer, dire que j'ai toujours été le même un peu, hein. Je n'ai pas jamais été un gars qui crée l'ambiance, qui crée... mais certainement que des personnes apprécient ma... Qu'est-ce que j'ai un message, je sais pas ce que c'est. Peut-être le colis, une tisane pour ma prostate qui va être livrée, là. Peut-être ça. Peut-être Amazon. Amazon, vous voyez, ça a des bons côtés parce que quand je veux une tisane ou un truc particulier, bah, ça vient, c'est quand même le bon côté. Pour ceux qui sont en pleine campagne, qui n'ont pas de magasin bio, qui n'ont rien à côté, c'est vrai que ça dépanne formidablement bien. En plus, le livreur est très gentil, je le récompense, je lui donne un peu la pièce de temps en temps. Le mec, il est gentil comme tout. Plus gentil qu'à l'hôpital public. Et c'est vrai, je lui donne 5 € de temps en temps pour le remercier, parce que je sais que c'est un peu galère son boulot. Et on a le droit de donner des pourboires, on a le droit de leur donner quelque chose. Si ils sont bien et gentils et aimables, il faut les encourager. Voilà. Un livreur qui fait bien son travail. Bon, c'est comme ça, c'est l'économie qui évolue dans ce sens-là. Alors je ne veux pas faire la promotion d'Amazon, vous apprécierez pas, mais qu'est-ce que vous voulez, ça fait partie de... C'est comme Internet, c'est comme tout, il y a du bon, du mauvais, et on ne peut pas tout rejeter non plus, on ne peut pas dire que c'est naze. Le mec qui fait ça, ça lui permet d'avoir un boulot, un contact avec des gens, et puis moi, ça me permet d'avoir accès à des choses que je n'aurais pas accès, sinon, c'est clair et net. Je ne pourrais pas me déplacer, c'est trop loin, ça coûte trop cher, l'essence coûte cher, etc. Donc vous voyez, bon, on a dans l'autre, et puis le jour où les petits vieux n'ont pas de permis, ne pourront plus circuler, qu'ils puissent être livrés chez eux, comme ça, c'est pas une mauvaise idée. Ils peuvent rester chez eux à la campagne, alors que sinon vous êtes foutus, il n'y a plus rien, il n'y a plus de commerce, il n'y a plus rien. Donc vous voyez que tout n'est pas mauvais non plus dans ce qu'on... Et qu'il ne faut pas avoir forcément un discours idéologique par rapport à tout ça. Mais pour revenir à mes histoires, bah, je trouve que YouTube, c'est pareil. YouTube, vous ouvrez une chaîne, faites-le si vous avez envie, vous parlez comme ça, puis vous allez voir, il y a des gens qui vont vous apprécier, d'autres qui vont pas vous aimer. Alors au début, vous avez des commentaires dégueulasses, des gens qui vous rejettent, parce que le tout, c'est de s'afficher publiquement. Mais c'est comme vous ouvrez un commerce, vous vous ouvrez au public. Et donc, il y a toujours un risque. Mais vous verrez, ça vaut le coup de prendre le risque, parce qu'il y a des gens dont vous ne soupçonnez pas, vous allez avoir des gens qui vont vous apprécier, vous aimer, vous dites bah, comment ça se fait qu'on m'aime et tout ça, comment ça se fait qu'il y a des gens qui m'apprécient, pourtant j'ai l'impression de ne plaire à personne. Bah, quand vous ouvrez un magasin, c'est pareil, vous savez, il suffit d'avoir un peu le sourire, d'être aimable, déjà énorme comme qualité, vous allez voir. Et bien sur YouTube, c'est un peu pareil, il suffit d'être humain, vous-même, puis voilà, les gens s'attachent. Vous suivent et vous dites, bah tiens, c'est pas besoin d'avoir des grands discours, d'avoir des propos trop sophistiqués, tout ça. Il y a plein de gens qui sont lancés sur YouTube comme ça, ils font leurs petits trucs. Une petite dame qui va faire ses recettes, un petit monsieur qui va nous apprendre à faire son jardin. Puis ça va marcher, vous allez voir. Faites les choses tout simplement, puis vous allez avoir des abonnés, des gens qui vont vous apprécier. Faites votre petite caméra avec votre téléphone, prenez pas la tête au niveau technique, ça marche très bien. Puis après, il faut accepter les critiques, ça c'est vrai. Bon, des fois c'est violent, quand c'est violent, vous éliminez, il y a une fonction qui élimine les gens qui sont agressifs ou critiques. Vous savez, il y a toujours le mal, il n'y a pas de mystère, il y a des agressifs, il y a des gens... L'adversité, elle est là partout, donc c'est normal que sur YouTube, même quand vous ouvrez un magasin, vous aurez des clients qui vont être dégueulasses avec vous, qui vont être méprisants, qui vont mal se comporter. Bon, bah ça, c'est comme ça. Ça fait partie de la vie, en tous les cas, ici. Et donc, quand vous avez YouTube, bah, vous avez des gens qui vous apprécient, certes, mais vous en avez d'autres qui vont être un peu dégueulasses, un peu pervers, qui vont laisser des messages vraiment vulgaires. Bah, vous les éliminez, quoi. Vous faites la fonction éliminer, vous ne les voyez plus. Il faut accepter ce risque-là. Risque de plaire, mais au risque de déplaire également. C'est toujours la même chose. Mais ça peut valoir la peine. Surtout pour des gens qui ont le temps comme moi, ça peut valoir la peine de faire votre petite chaîne YouTube. Et
En plus, si vous faites pas de politique, si vous suivez, si vous choisissez une thématique hors contexte politique, vous ne serez pas censuré, vous n'avez aucun risque de censure, vous faites de la pédagogie, vous faites simplement des vidéos pour nous apprendre des choses, comment le soigner, non, parce que là vous allez être en compétition avec la médecine, mais sur tout ce qui est bricolage, à la maison, tout ça, ça marche bien. Les combines et tout. Bon, bah, il y a le soleil, j'ai bien fait de sortir, vous voyez. D'un seul coup, hop, on va retirer la capuche. Bon, bah, j'ai bien fait de sortir. Faut que je bouge un peu quand même. J'espère que ça va permettre d'accélérer la cicatrisation. Je le souhaite. Faut être tranquille. Encore une semaine à galérer, à mon avis. Une bonne semaine. Moi, je me donne encore une semaine. Un peu difficile. Puis après, j'espère que ça ira mieux. On croise les doigts. Donc ce monsieur, il a raison de dire que je suis pessimiste. Ouais, je me suis beaucoup débattu par rapport à ça en me disant pessimiste, optimiste, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des tiroirs, des concepts dans lesquels on vous range et puis ce sont on caractérise comme ça avec des mots. À mon avis, ce sont des catégories, je dirais, un peu faciles, quoi. Parce je pense pas qu'on puisse englober quelqu'un dans une formule comme ça. C'est plus subtil, à mon avis, plus complexe. Il y a un truc, il y a un panneau. Est-ce que c'est marqué? FF randonnée. Ah, c'est un panneau pour la randonnée. Je vais faire voir. Alors vous me direz ce que ça signifie, parce que moi j'y connais pas trop en sigle de randonnée. Peut-être que ça vaut le coup de s'aventurer par là, pour changer un peu. Ah oui, on va avoir plein de boue, il n'y a plus. Qu'est-ce que ça va donner? Écoutez, on va s'aventurer un peu, on va changer un peu. Donc oui, pessimiste, il est optimiste. Je sais pas, je sais pas si ça veut dire quelque chose. Si on peut sortir de ces catégories-là un jour, ce serait bien. Si un jour on pouvait mentalement raisonner autrement que dans des catégories, à mon avis, qui sont des vieilles catégories, des vieux tiroirs. Parce que quand vous dites à quelqu'un qu'il est pessimiste, fatalement, c'est un reproche. Et c'est un reproche, parce que c'est négatif. Quand quelqu'un se dit « moi je suis optimiste », tout de suite il prend une position haute par rapport à vous, en se déterminant comme quelqu'un supérieur à vous, parce que lui, il est optimiste, donc il est positif. Et on n'en sort pas. Ça veut dire qu'on est dans des catégories supérieures. Moi je suis supérieur à toi parce que moi je suis optimiste. Et moi je juge en tant qu'optimiste que tu es négatif. Vous voyez déjà la relation que vous établissez, ça veut dire que vous vous positionnez et vous prenez le pouvoir sur la personne qui vous semble inférieure. Donc vous établissez une échelle de valeur dans laquelle vous vous situez, vous toujours bien entendu, je suis optimiste, tu es inférieur à moi, tu es pessimiste. C'est comme les gens qui disent tu es intolérant, moi je suis tolérant. Et vous remarquerez que souvent dans les échanges qu'on peut avoir,
quand on va sur ce terrain-là, où vous êtes catégorisé par rapport à un système de valeurs, la personne qui vous dit que vous êtes pessimiste, elle va se situer évidemment supérieure à vous. Elle va dire, moi je suis optimiste. Moi, en tous les cas, je ne suis pas pessimiste comme toi. Donc ça veut dire dans son échelle de valeur, elle se situe au-dessus. Souvent, vous avez ce problème-là dans une relation humaine, c'est que l'autre cherche à se situer par rapport à vous toujours au-dessus. Et il est difficile, c'est l'ego qui veut absolument sentir prendre sa place, se déterminer par rapport à vous. Mais en position haute, jamais en dessous. Moi, j'ai connu ça avec les collègues, avec les amis, toujours. Ça a toujours été les sujets, si vous voulez. Parce qu'à partir du moment où vous avez un regard critique sur la société, vous êtes catégorisé comme quelqu'un de pessimiste et de négatif. Si vous êtes critique, ça veut dire que vous relevez les incohérences et les difficultés ou les incohérences chez quelqu'un ou une situation dans une société, que si vous en faites la critique, fatalement vous vous positionnez comme quelqu'un de négatif parce que vous allez donner une autre image que l'autre veut, que la société ou l'organisation veut vous montrer. Donc fatalement vous êtes négatif puisque vous critiquez. Mais si vous ne critiquez pas, vous êtes BA et positif. C'est-à-dire que, non, c'est bien, c'est quand même bien. C'est quand même bien. Il ne faut pas toujours tout critiquer, il faut reconnaître qu'il y a des bonnes choses quand même, que ça va bien. Et donc vous êtes fatalement bien, vous passez pour quelqu'un de plus intelligent, puisque vous avez la possibilité de tirer quelque chose de positif, de tirer, en fait, d'avoir un regard sur la nature. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on arrête de parler de la société, on arrête de parler politique, on ne parle pas de la guerre, on ne parle pas de la maladie, et on regarde les petits oiseaux, on dit « Ah, c'est beau, regardez !» Écoutez, il y a les avions, bon, ça on fait semblant que ça n'existe pas. Mais il y a les oiseaux, oui, c'est la nature, mais c'est formidable. Le printemps, c'est formidable. On peut faire une vidéo comme ça, positive. Regardez les couleurs de la nature, les images. Et là, vous êtes dans le positif. Et vous dites après, vous voyez, Dieu est dans tout cela. Notre Dieu nous aime, il est dans tout cela. S'il t'arrive du mal, c'est que Dieu, c'est pas assez proche de Dieu. C'est de ta faute. Parce que après, on justifie, culpabilisant, etc. Les systèmes sont archi éprouvés pour ça, bien fait. J'ai fait une bêtise pour ça. J'ai pas été à la hauteur, c'est pour ça. C'est de ma faute. Sinon, si tu étais parfait, tu serais proche de Dieu, tu serais un être parfait, tu serais proche de Dieu et tout serait positif. Ah là là. Il faut élever les vibrations. Il faut avoir une belle résonance. Il faut être sur la bonne fréquence. Vous voyez, il y a plein de mots comme ça qu'on dit. Et puis si tu penses le mal, comme la pensée créatrice, si tu penses négativement, il va t'arriver que des choses négatives. Et si tu penses positivement, il va bien sûr t'arriver que des choses positives. Les grands sages, ils disent ça. Hein. Tu penses positivement, il va t'arriver que... C'est toi, c'est la pensée créatrice. C'est toi qui crée ton monde. Donc si tu es négatif, c'est normal qu'il t'arrive que des choses négatives, c'est-à-dire des maladies, des soucis d'argent, des difficultés. Mais si tu es positif dans la vie,
il va t'arriver que des choses positives. On le voit autour de nous, les gens positifs, il leur arrive que des choses positives. Donc pense positivement et tu verras, ça s'améliorera. Ta vie, ça ira mieux. C'est vrai que là, il a plu, c'est un peu la gadoue. Vous voyez, j'ai pris un autre chemin, j'ai pris un risque là. Ça faire voir. Oh. Joli, hein? Pas mal le coin là. Enfin bref, je connais tout ça, si vous saviez. J'en ai fait des séminaires, des retraites, des discussions, des partages. J'ai bouffé tout. J'étais dans le milieu un peu divers et varié. Il y a toujours, de toute façon, il y aura toujours quelqu'un pour te dire ce qu'il faut penser, comment il faut être, qu'est-ce qu'il faut dire, comment il faut réagir. Toujours. Et puis il y a toujours celui qui profite que tu es sincère et honnête, enfin que tu es sincère et authentique, pour justement rebondir sur tes propos, sur tes confidences, pour justement bien s'appuyer dessus pour prendre le pouvoir sur toi. Parce que c'est le problème, c'est qu'on cherche à prendre le pouvoir sur l'autre souvent. Et on profite d'un terrain facile, c'est-à-dire à partir du moment, c'est comme avec l'ami avec lequel vous êtes sincère, tout ça, d'un seul coup il prend le pouvoir. Il voit que vous êtes dans une forme de, vous vous laissez aller, à être authentique, à dire comment vous ressentez les choses. S'il sent une faiblesse, il se précipite dans la faille pour prendre le pouvoir et dire « Ah, toi, tu es là. Non, c'est toi, c'est ton problème. Tu dois faire ci, tu dois faire ça. » Et il prend le pouvoir sur vous. Souvent, ça marche comme ça. C'est pour ça que faut être prudent quand même dans la manière dont on dit les choses et la manière dont on se confie. Parce que si vous êtes trop authentique, vous passez pour quelqu'un de faible, de résigné, et l'autre en profite pour vous détruire. C'est une porte que vous ouvrez, c'est une porte parce que vous semblez fragile, et l'autre se précipite dedans pour vous enfoncer encore un peu plus bas. Au lieu de vous aider, il va vous enfoncer plus bas. Ça le rassure sur lui-même, sur sa propre angoisse. Souvent c'est comme ça, c'est des mécanismes. Alors là, on est en pleine bouillasse. Pleine jungle. Ah. Oh là là, alors là je peux pas aller plus loin, c'est pas possible. On va faire demi-tour, ça sert à rien. C'est plein d'eau, ça regorge d'eau partout. Je suis pas équipé pour. C'était sympa par là, ça change. Et puis des fois, tu critiques, mais qu'est-ce que tu proposes? Tu proposes rien. Tu proposes rien. Tu nous fais part de tes états d'âme, mais qu'est-ce que tu proposes? Rien. Moi, je propose de dire mon chapelet, par exemple. De dire le rosaire, tu vas voir, le monde va changer. Tout va changer si tout le monde dit son rosaire.
Si vous saviez concrètement, si vous saviez les efforts que j'ai fait pour matérialiser quelque chose, je ne vous dis pas tout, je ne peux pas vous raconter toute ma vie, mais, bien que j'en ai déjà dit beaucoup, mais j'ai vraiment fait le maximum pour essayer d'incarner à plusieurs qu'on puisse faire quelque chose. Entreprendre des choses, avec un état d'esprit, un meilleur état d'esprit, tout ça. J'ai essayé, hein, mais les gens, j'ai remarqué que quand vous prenez les gens au mot, c'est-à-dire que vous dites, bon, on y va, on investit, bon, on met chacun 10 000 euros, on y va, on met 20 000, on met de l'argent et on fait quelque chose, concrètement. On s'investit dans un projet, on l'incarne, on fait quelque chose, on fait une action, on fait... À partir du moment où vous êtes dans les mots, dans la parole, tout le monde est formidable, tout le monde est généreux, tout le monde est pour la fraternité, etc. On n'en a jamais assez là. Ah, il faut être généreux, il faut être positif, il faut offrir de son temps, il faut donner, il faut partager, il faut faire partie de ci, il faut faire partie de ça. Mais à partir du moment où vous êtes concret, même pour aider quelqu'un, vous voulez l'aider concrètement, ou lui, elle se plaint, on lui dit, bah écoute, je te prends au jeu, on y va, on va te dépanner. Elle disparaît. C'est quand même étonnant, quand même. Je vous assure, ça m'est arrivé maintes et maintes fois. J'ai essayé de prendre des initiatives, de créer quelque chose de concret. J'ai essayé. Réunir mes abonnés, je l'ai fait une fois. J'ai dit, allez, j'ai envoyé 250 mails pour envisager qu'on se réunisse quelque part. 5 réponses positives sur 250. Il y a une dame qui m'a dit, ça serait sympa de réunir les abonnés. J'ai dit, oui, ok, banco, vous en occupez. Plus de nouvelles depuis. J'ai plus de nouvelles. Pourtant, mon mail, tout le monde peut m'écrire et tout. Hein, tout est accessible. Non, parce que ça serait bien ça serait super de faire un truc en commun, tout ça. J'ai essayé, concrètement, j'ai essayé. Il y a un gars, une fois, il n'avait pas de boulot, il m'écrit, tout ça. Je dis, écoute, j'ai 25 000, à l'époque j'avais 20 000 ou 15 000 abonnés. Je dis, écoute, je te propose de t'offrir une vidéo de tout cœur. Tu fais une vidéo, tu te présentes, où on fait un entretien. Avec le téléphone, c'est facile, hein, je pense que avec Skype, tout ça, on peut enregistrer une vidéo. Tu te présentes, tu dis ce que tu cherches, dans quelle région tu cherches, qu'est-ce que tu es prêt à faire, et on voit, et toutes les offres d'emploi qu'on m'enverra, je te les balance, je vous les balance sur votre mail, et puis vous voyez avec les gens directement. Je me suis proposé de faire ça. Rien. Plus de nouvelles. Oui, un jour il m'a dit, oui, vous êtes le gourou, tout ça. Gourou, ouais. Il m'a agressé un jour. Je lui ai proposé de l'aider concrètement. Et un jour, il m'a envoyé un message, mais extrêmement agressif. Alors que je lui ai proposé de l'aider. En plus, il ignore si j'ai des contacts et tout. Il aurait pu dire ok, il aurait pu prendre contact, je lui ai proposé mon téléphone et tout. Non, il l'a pas. Il y a une dame, une fois qui m'a écrit, qui a été en grande difficulté, une agricultrice et tout ça. Pour ça, il y a des gens, moi je veux bien, ceux qui prétendent aider et tout ça. J'ai dit, je vous l'ai dit, hein, on fait un compte Tipeee. Alors, il y en a, oui, il faut faire attention. Il faut toujours faire attention, pas avoir affaire à des voleurs, tout ça, d'accord, mais concrètement, je lui ai dit, écoutez, vous prenez contact avec moi, on fait quelque chose pour vous aider. On fait une petite cagnotte, tout ça, et puis on vous aide. Pas de nouvelles. C'est pour ça, il y a une grande différence. Puis après, si j'ai essayé de créer des emplois, de créer des choses concrètes, matérielles, de prendre l'initiative de rencontres, de créer un groupe. J'ai essayé, je suis toujours à la manœuvre quand il s'agit de faire. Mais derrière, les gens parlent, mais ne font pas. C'est-à-dire que les gens,
Il faut faire très attention parce que les gens sont généreux en parole, sont généreux au niveau du discours, mais derrière, il n'y a pas. Il n'y a pas, les gens ne s'investissent pas, les gens ne font pas, ne remplissent pas ils ne s'engagent pas matériellement, physiquement dans un projet. Il n'y a rien à faire. C'est qu'au niveau de la parole. C'est qu'au niveau de la parole. Derrière, il n'y a rien qui est fait, il n'y a rien qui vient. C'est pour ça qu'on se retrouve seul. Parce qu'en réalité, on a basculé, je crois, quand même dans le virtuel. On a basculé dans quelque chose d'immatériel. Et aujourd'hui, c'est très très difficile d'obtenir la concrétisation d'un projet, même de choses simples parfois. Parfois, c'est extrêmement simple. Des fois, je ne demande rien aux gens. Ils me disent, bah, je vais te faire ceci, je vais faire cela. Bah oui, très bien. Puis rien qui vient, rien. Bon, bah, ok. Mais à ce moment-là, pourquoi tu offres? Pourquoi tu t'offres pour quelque chose pourquoi tu t'engages à faire quelque chose que tu vas pas, que tu sais d'avance que tu vas pas faire? C'est juste pour faire semblant, ça veut dire qu'on est vraiment dans un monde faux, mais faux à un point. Vous allez me dire, je suis encore négatif. Bah oui, mais je l'ai vérifié. J'ai vérifié. Et ça m'est arrivé, hein, quand j'étais séminariste, de vouloir aider des gens, je vous assure, hein, d'aider des gens, hein, concrètement, leur donner, leur trouver un travail, tout ça, non. Ils s'en vont, ça ne les intéresse pas. Non, non, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Faut pas croire. C'est pour ça que tout ce qui est œuvre humanitaire, machin, tous les gens qui sont dans une démarche collective d'aider les autres et tout ça, je regrette, mais ils le font pour eux, ils le font pas pour les autres, parce que je vois bien que ça fonctionne pas. Quand vous prenez une initiative dans ce sens-là, tout le monde disparaît, il n'y a plus personne. Donc vous n'allez pas me faire croire que ça fonctionne, hein. Non, il n'y a pas de... Je sais pas pourquoi c'est comme ça, je sais pas. Il y a une crainte, il y a une insécurité terrible en fait, et les gens ont très très peur. Très très peur de s'engager, très peur de se mouiller. Il faut voir la terreur qu'ont certains de simplement de mettre leur prénom et leur nom pour parfois des... Ils ont peur. Je sais même pas de quoi, mais ils ont peur. Il y a une paranoïa. Ils sont des pseudos, machin. Ok, peur de quoi? Peur d'un contrôle, peur d'être arrêté par la police, peur de quoi? Peur de s'exprimer. Et on en est là, hein. Et je vous dis pas la lâcheté que j'ai vue dans les copropriétés quand il y avait un problème à régler. J'avais un appartement dans une copropriété. J'en avais pris la responsabilité et quand il y avait un souci comme ça, tout le monde se tirait, personne n'osait s'engager. Il y avait un délinquant comme ça qui faisait la musique la nuit, tout ça. Personne ne l'entendait. Je me suis retrouvé tout seul à le dégager de là. Mais aucune reconnaissance des autres. Mais ah ben non, on n'a pas entendu. Souvent on entend. Les gens sont lâches, mais à un point. Oh là 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 là. Oh là là. Quand il s'agit de se mouiller, de s'engager, il faut voir la lâcheté, hein. Il n'y a pas de risque, hein, faut pas croire, hein. Il n'y avait aucun risque. Il y a des situations où il n'y avait vraiment aucun risque. Non, c'est quelque chose, hein. Ça fait partie de l'humanité aussi. Eh. Mais quand vous prenez les gens au pied du mur, au pied de la lettre, quand vous prenez, tu m'as dit ça, allez on y va, il n'y a plus personne. Ça se défile, ça disparaît. Hein? C'est très très amusant. C'est pas général, attention, je ne généralise pas. Vous avez des bonnes surprises des fois.
Des fois, vous avez des très bonnes surprises. Mais les bonnes surprises viennent toujours de personnes que vous n'attendez pas. Ceux qui ont des beaux discours, qui ont des belles intentions, en général, il n'y a rien à en attendre. Mais je ne sais pas, celui qui ne s'est pas fait remarquer, la personne complètement discrète et tout, alors là, des fois, vous êtes surpris. Vous avez des gens, qui sont extrêmement généreux, alors qu'ils sont hyper discrets, hyper dans l'humilité et tout ça. D'un seul coup, ils sont prêts à donner votre vie pour vous. Ça existe aussi. Donc, on ne va pas globaliser non plus. Ça existe. Et c'est la surprise. Et c'est merveilleux quand ça arrive. Vous dites, ouais, celui-là, je n'aurais pas soupçonné. Pendant les Gilets jaunes, j'ai découvert des gens merveilleux. C'était des anonymes, des gens. Pour moi, c'était une belle expérience parce que c'est là que j'ai vu les gens se révéler. Déjà, parmi ceux qui y allaient, ceux qui nous regardaient y aller, déjà, j'ai compris, comme pour le Covid, pour le pass sanitaire. Et puis j'ai vu des gens dévoués, des gens qui ont partagé, qui apportaient des sandwichs, qui partageaient ce qu'ils avaient, des trucs pour les yeux, vous savez, du sérum pour les yeux, ils partageaient avec les autres, tout ça. Il y a eu certains qui étaient mais vraiment peut-être anonymes, des petits employés, des gens de rien, des gens comme ça. D'un seul coup, dans l'adversité et dans le combat, il y en a qui ont eu des comportements héroïques, généreux, solidaires. Oui, il y a eu ça chez les Gilets jaunes. Mais c'est souvent des gens qu'on ne soupçonne pas. Et là, ils ont eu l'occasion de manifester leur générosité, leur don, de prendre un risque même avec leur santé, parce que c'était risqué, parfois on recevait des trucs et tout ça. J'ai vu des gens se révéler comme des gens extraordinaires. Je crois que ça doit être comme ça en tant que guerre ou en tant qu'effondrement, vraiment. Je pense qu'il y a des gens qui se révèlent, alors que dans la vie normale, ils passaient inaperçus, ils étaient complètement ignorés. Par contre, les beaux parleurs, là, je peux vous assurer que les beaux parleurs, il faut s'en méfier comme de l'eau. Il faut vraiment être prudent. Ça, c'est facile. Pour ça que tout cela, ça nous aide à relativiser, à voir les choses avec un autre regard. C'est toute l'expérience que j'ai me conduit à être extrêmement prudent et avoir être prudent, être réservé par rapport à ce qu'on me dit, ou ce qu'on prétend, etc. J'attends de voir. On juge le maçon au pied du mur. Retenez bien ça. C'est au pied du mur qu'on juge le maçon. Moi, ça s'arrête là. Évidemment, c'est très très beau la nature. C'est très très beau. Ouais, il y a de très belles couleurs ce soir. C'est contrasté, c'est très beau. On va finir sur ces images.